La famille. Aujourd'hui, tu vois, on est dans des conditions extrêmes, mais je ne pouvais plus reculer cette vidéo. Ça fait 2 mois que je dois le filmer et il fallait absolument qu'on le fasse. Là, la voix, ça va un petit peu mieux. Je dirais que bon, je suis entre Mourouzi. Vous savez ce que c'est que chez Brand? Eva me dit Stallone. Et moi, je pense plutôt au parrain. Un jour, mais ce jour ne viendra peut-être jamais, je vous demanderai de faire quelque chose pour moi. Mais on va le faire quand même. Je te rappelle que c'est le Black Friday chez EcoFlow et chez d'autres, mais surtout chez EcoFlow pour ce qui nous concerne. Tu as toujours mon code promo avec 8% supplémentaire sur toutes les EcoFlow qui ne sont pas des nouveautés. À partir du 28 jusqu'au 2 ou au 4, je ne sais plus, ce sera noté. Il y a encore plus de promos, donc je t'invite vraiment à aller voir le site parce que là, il passe au promo maximal. C'était juste pour te faire un petit rappel, n'oublie pas d'utiliser mon code, n'oublie pas d'utiliser mon lien. Tu vas gagner et je vais gagner un petit peu également. Camping-car Frankia, 840 QD, Luxury Class. Donc Luxury Class, c'est la classe haute chez Frankia. À cette époque-là, ça s'appelait Luxury Class. Motorisé par un Fiat 160 chevaux, boîte mécanique. Boîte mécanique. C'est un véhicule qui mesure 8,50 m de long. C'est un véhicule qui ressemble beaucoup, mais tu verras que la config à l'intérieur, elle est légèrement différente. Donc ce véhicule est de 2009. Il est plus récent que le mien, et tu vas voir qu'il y a des grosses différences à l'intérieur au niveau des finitions. Il y a des choses qui changent. Pour ouvrir le capot moteur, c'est ici sur le côté, tu vois. Voilà. Alors on verra ensuite comment ça se passe hein, à l'intérieur. Je te montrerai tout ça. Le véhicule sent bon, il sent le propre, et ça fait plaisir. Une fois que tu as débloqué, eh bien, tu attrapes le petit capot qui est ici et tu cherches l'endroit où tu vas le débloquer. C'est en principe là, sur le côté, on voit pas grand-chose. Parce que forcément, c'est un intégral et donc on a le moteur en dessous. C'est toujours un peu la même salade hein, quand on a un intégral. Alors on a la plaque constructeur, on voit ici la plaque Alco, bien sûr, puisqu'on est sur un châssis Alco. Tu peux remarquer qu'à l'intérieur, eh bien, toutes les joues, tout est impeccable. Il n'y a rien qui a été réparé, qui a été cassé. Hein, des deux côtés, c'est tout impeccable. Et puis, on peut voir, moi, tu vois, ça, par exemple, cette partie-là, elle est rouillée. Parce que moi, c'est une cabine d'origine. Et l'eau, elle coule ici. Alors que là, ça n'existe pas. Hein. Là, on voit que les fuites sont d'une bonne couleur également. C'est un véhicule, tout au moins pour ce que je peux voir ici, qui inspire confiance. Ici en dessous, donc, on peut voir le dessous du véhicule avec le carter. Hein, tout est impeccable. Hein. Voilà, même les triangles, on voit les cardans. Rien n'est... C'est pas oxydé, quoi. C'est en bon état. Au niveau du pare-brise, on n'a pas de fissure. On a un petit impact ici. Alors ça, c'est un petit impact qui est inférieur à une pièce de monnaie. Chez Carglass, tu vas, on te donne un Karcher, on te donne des essuie-glaces neufs. Donc voilà. Ça, il faut aller chez Carglass. En fait, ils te mettent une machine, de la résine, et t'es tranquille, et ils t'offrent un cadeau. Donc, ça vaut le coup. Quelquefois, c'est des essuie-glaces, quelquefois, c'est le machin pour nettoyer, pour dégivrer. Ils ont même un truc qui dégivre, ils te donnent un cadeau. Voilà. Donc, ça vaut le coup. T'as pas besoin de faire toi-même l'impact, en fait, il est déjà fait. Je peux te dire déjà, c'est qu'on n'a pas une finition blanche, on a une finition gris mat. C'est un gris très clair. C'est assez sympa. Alors on voit que la partie autocollant est restée en état impeccable. On a un véhicule qui extérieurement est très propre, vraiment. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de coup. Des baies affleurantes, c'est pas les mêmes baies que sur le mien. Les miens, elles débordent beaucoup plus. Là, on est sur des baies de génération de l'année suivante en fait. Hein. Moi, j'ai pas ça. Par contre, on a les mêmes tours d'aile en plastique. Hein, ça, c'est exactement pareil. Les bas de caisse gris, exactement pareil que sur le mien. Je suis désolé. Hein. Il va y avoir de la comparaison parce que forcément, on est sur des modèles qui sont très proches. Hein. Ça, c'est donc le remplissage du gasoil. En principe, on doit avoir un réservoir de 120 litres.
on va faire le tour des soutes. Donc ça s'agrafe ici. Là, on a donc une soute. Alors cette soute, elle est traversante. Alors elle n'est pas faite de la même façon que le mien, tu vois. Et là, on va avoir la soute, le double plancher. On peut voir que ça traverse donc complètement le véhicule. Et ça, c'est dessous les banquettes. Donc on peut accéder à ces coffres par les banquettes. Hein. Une serrure, hein, c'est toujours les mêmes. Voilà. On a un double joint également hein, sur chaque porte. La trappe à gaz sur le mien, si tu te souviens, elle est devant. En fait, elle est devant. Moi, j'ai la trappe à gaz ici et j'ai l'accès au double plancher ici. Mais comme là, on a un salon qui est différent, tu verras à l'intérieur, eh ben, c'est disposé différemment. Dans cette trappe à gaz, le duo contrôle, donc on a, tu vois, les arrêts des deux côtés. Hein, ça veut dire que là, tu peux rouler gaz ouvert. Les lyres qui ont l'air très récentes, je vois pas de date dessus, mais à mon avis, elles ont été remplacées il y a peu de temps. Au mois de mars, tu vois, donc elles sont toutes neuves, donc tu n'auras pas à le faire. Donc on peut y mettre 2 bouteilles de gaz, hein, bien sûr. On va commencer par là. Là, ça c'est d'origine. Moi, c'est ce que j'avais d'origine. Je regrette d'ailleurs d'avoir supprimé tout ce système. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai monté une LD 3020. Tu vois, j'ai eu un premier problème. Là, j'avais des problèmes avec la chaudière, moi. La chaudière qui était montée d'une manière, parce que là, on a une chaudière, on a un héberge pas cher en dessous. Et les héberge pas cher, ils avaient fait un échappement beaucoup trop long, il était mal positionné. J'aurais mieux fait de repositionner l'héberge pas cher correctement, plutôt que de changer tout l'ensemble. On a le boiler, donc ça, c'est chauffé au gasoil. Ça veut dire que l'Aldé tourne tout autour du véhicule, et en même temps, le circuit d'eau chaude est réchauffé par ici. Il y a un serpentin dedans, hein. L'eau chaude qui est réchauffée par les berspacheurs circule là-dedans avant de faire le tour du chauffage, hein. Avant de faire en même temps que de faire tout le tour du chauffage. Et l'hiver, eh ben, tu ne peux faire tourner les berspacheurs que pour l'eau chaude. Ça, c'est pareil, c'est un système de serpentin avec un radiateur et des ventilateurs. Et ça, c'est pour pouvoir chauffer rapidement l'habitacle. Alors moi, si tu te souviens bien, j'ai monté un chauffage gasoil pour pouvoir utiliser les buses ici, les conduits, et pour pouvoir réchauffer mon véhicule, pour remplacer ce système en fait. Hein. Mais ça, tu vois, on voit les conduits d'eau chaude qui sont là. C'était quand même super bien conçu. On peut voir également les petits radiateurs. Donc les berspacheurs, on le verra tout à l'heure quand on rentrera le véhicule au sec. On se mettra en dessous et je te montrerai où il est positionné. Il est juste là en dessous. Il est là, les berspacheurs. Hein. On trouve très facilement des pièces, voire même un héberge-pachère entier quand on en a besoin en Angleterre. Ça permet vraiment de chauffer. Ça fonctionne vraiment très très bien. Le seul problème, comme je te l'ai dit, c'est que sur le mien, il était mal positionné. Et du coup, j'en ai remplacé 3. Moi, je vis à l'année dedans et c'est vrai qu'il était très sollicité. Ici, on va avoir la douchette extérieure. Et là, ça, c'est vraiment le côté très pratique chez Frankia. C'est qu'on a la vidange, on a le tuyau pour le remplissage d'eau et on a le câble. Alors, le câble, tu peux y mettre un dérouleur. Moi, j'ai un dérouleur dedans. Hein. Ça veut dire que je tire le câble et je l'enroule ensuite. Tu peux très bien le faire. Je crois même que d'origine, normalement, il y est. Ça doit être le tuyau de la douchette. La vidange, il y a un raccord pompier. Ce qui veut dire que si tu dois vidanger à un endroit qui est beaucoup plus loin que l'endroit où tu es garé, eh bien, tu peux y brancher un tuyau avec un raccord pompier et aller vider à plusieurs mètres, en fait. Hein. Ça, c'est la petite manivelle qui va te permettre de pouvoir sortir les stabilisateurs à l'arrière. Au niveau des pneus, où on en est? Parce que ça, c'est intéressant. Au niveau des pneus, là, on est à 50%. À peu près. Tu vas encore rouler un peu, hein, mais ils sont pas neufs. Hein. Alors c'est du Michelin apparemment. Je pense pas que ce soit du 4 saisons. On va essayer de voir la date. Excuse-moi pour ma voix caverneuse. Hein. Eva, elle aime parce qu'elle dit que ça fait sexy. 28e semaine 2015. Ça veut dire que l'année prochaine, à la 28e semaine, ils auront 10 ans. Voilà. Dans la mesure où ils sont pas super frais, c'est pas très grave. Ils sont à 40, entre 40 et 45%. Bon, hein, ça veut dire qu'il y a 55% d'usure. Alors je vois également, et je te le fais remarquer tout de suite, qu'il y a un enjoliveur qui est cassé. Il se trouve assez facilement et pas très cher. Hein. Je te dis, c'est assez facile à trouver. Je crois que moi je les ai trouvés sur eBay
assez facilement. Voilà. Je profite pour te donner un petit détail sur le gonflage des pneus arrière. Il ne faut pas dépasser 4 kg, même 3,8, tu vois. 3,8 c'est l'idéal parce qu'il y a un ripage. Il y a un ripage au moment où tu tournes, que tu prends un angle assez serré. Et quand tu es sur un revêtement qui est assez rugueux, eh bien, tu travailles sur les roulements quand tu gonfles à 5,5. Et il y en a beaucoup qui ont cassé les roulements des essieux Alco à cause de ça. Donc Alco, lui, préconise 3,8. Le constructeur Fiat préconise 5,5. Il faut le savoir. Le gros avantage sur les Francia, c'est la soute. Alors là, de ce côté, normalement, il n'y a pas de porte. Là, il y a une porte. Tu vois, il y a une porte, elle est traversante. C'est une partie de soute. La soute est séparée en deux. Elle est traversante. Et tu vois, là, on a pendu des vêtements. Mais son propriétaire, il met également une trottinette. Et tu vois, on a des rangements. On a vraiment de quoi ranger. On a vraiment de la place. Le revêtement a changé. Moi, c'était de l'alu strié. Là, on a un revêtement vinylique qui a l'air assez solide. Hein. Et donc, on peut voir également, ça, je sais pas s'il n'y a pas une alarme, tu vois, parce que je vois des câbles là, on verra ça à l'intérieur. On peut voir aussi les tuyaux de l'Aldé, ça, c'est les tuyaux du chauffage. Hein. Voilà. Alors, cette partie, donc, on peut voir que les parties hautes sont impeccables. Rien n'est touché. Cette partie-là, il y a un covering dessus. Moi, j'ai choisi de les peindre. Ça vieillit pas très bien esthétiquement. Ça vieillit pas très bien esthétiquement, mais par contre, ça casse pas, hein, c'est assez solide. Là, je vois qu'on a également mis du feu à LED, alors que moi, j'ai des feux classiques. D'ailleurs, ça, c'est une transformation que je vais faire prochainement sur le mien. On a une caméra de recul en bas et une caméra de recul en haut. Le troisième feu, c'est pareil, je crois que c'est pas l'origine. Il a été remplacé. Hein. On a les deux gros feux qui sont au-dessus et la grande porte, donc, la grande porte qui te permet vraiment d'accéder très facilement à l'intérieur. On va la regarder tout de suite. Auparavant, je voudrais juste te faire remarquer que le covering est légèrement frotté. Hein, ici en dessous et là. Bon, ça peut arriver hein, quand tu frottes une branche, etc. Je te fais remarquer également qu'on a installé sur le pare-choc arrière des radars de recul. Le coffre. Alors le coffre, là forcément, il est coupé en deux. Hein, il est séparé en deux. Tu peux voir que là, je peux déjà te dire qu'ici, tu as 1,26 m. Donc, tu peux charger un véhicule, tu peux charger une moto. Hein, et logiquement, la soute est capable de supporter 250 kg. Hein, donc, il n'y a aucun problème pour mettre une motocyclette là-dedans. On peut voir qu'elle est également chauffée, hein, puisqu'on voit l'Aldé qui tourne un peu partout. C'est le coffre. Il y a une roue de secours, ce que moi, je n'ai pas. C'est pas mal. On a disposé tout un tas de bacs. Le sol, par contre, il est en aluminium comme le mien. Hein. Il est en aluminium strié. Voilà, c'est ça. Il est en aluminium strié. Ok. Tu vois, tout est pelliculé. Alors, c'est même pas pelliculé, en fait. Hein. C'est un revêtement, c'est une feuille de plastique, mais du plastique dans lequel tu peux mettre l'ongle, tu vois. C'est pas un plastique dur. Et du coup, ça, c'est sur toute la surface du plancher, ce qui fait que s'il y a des projections d'eau, ça vient pas te pourrir le véhicule. Ça, c'est intéressant. Un autre détail sur la structure des Francia de ces années-là, comme sur le mien d'ailleurs, c'est qu'on a une structure avec, c'est pas une structure en bois, hein, les panneaux sandwich sont rigidifiés avec de l'aluminium. Si tu venais avoir une infiltration, une fenêtre par exemple qui laisserait passer de l'eau, ça ne pourrit pas les parois. Il va rentrer de l'eau dans ton véhicule, ça va peut-être te faire gonfler l'isorel, la partie intérieure, parce qu'à force l'eau elle peut faire gonfler, mais ça ne te bousillera pas le véhicule. Voilà. Il pourrait subir une infiltration sans avoir de dégradation. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres véhicules, hein, de beaucoup d'autres marques. Donc ici, eh bien, il n'y a rien de plus. Hein. Il y a juste la porte d'entrée qui va te permettre de rentrer ton véhicule. Il y a même d'ailleurs, il y a même il y a un rail, hein, tu vois. Le rail y est déjà. Hein. Il y a un rail. Est-ce qu'il se sort ce rail? Je pense pas. Je pense que tu viens mettre ici la rampe et puis ça te permet ensuite de rentrer ton scooter, ta moto, ce que tu veux. On a les mêmes câbles ici, donc je suppose qu'on doit avoir une alarme. On va demander à son propriétaire.
Il y a un truc, c'est pas l'alarme là, tu vois. Ce que je te montre là depuis tout à l'heure, ça, c'est le verrouillage centralisé. Ça veut dire que quand tu appuies sur un bouton, quand tu appuies sur la commande, tout ton véhicule est verrouillé sans que tu aies besoin d'aller tourner ta clé de partout. Ce que j'ai pas sur le mien, tu vois, par exemple. Ça, je trouve que c'est génial. Moi, tu vois, je pensais que c'était une alarme parce que j'imaginais pas que ça pouvait exister comme moi je l'ai pas, tu comprends? Ici, on a la deuxième porte. Alors, tu vois, c'est bien chargé. Hein. On a la deuxième porte, donc cette petite soute est traversante. Alors, tu vas comprendre à l'intérieur pourquoi on a deux portes et qu'on n'a pas une grande porte comme sur le mien. Tu vas le comprendre à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, on n'a pas la même disposition. Hein. Alors, on a un énorme store de 4,50 m, un Fiamma. Je le trouve beaucoup plus esthétique que le mien. Hein. Je trouve qu'il est plus mastoc, il a l'air plus solide, qui est fonctionnel, bien sûr. Tout est fonctionnel sur le véhicule. Hein. Rien n'est en défaillance. Hein. Tout marche. Ici, donc, les grandes cassettes de 22 litres, il y en a 2. Ce qui veut dire qu'à 2 personnes, tu peux faire popo pendant 2 semaines. Voilà. Tu as 2 semaines d'autonomie. Ce qui manquera, je pense, sur ce véhicule, c'est un SOG. Le SOG n'est pas équipé. Hein, voilà. Je pense que ça, c'est quasiment indispensable aujourd'hui. Hein. Le SOG, comme il est installé chez moi, tu as un filtre qui vient à l'extérieur, et quand tu fais popo, tu ouvres la vidange, et tout de suite, ça t'extrait toutes les mauvaises odeurs, et va en effol. Ici, tu as une prise gaz pour le barbecue. Ça, c'est super sympa aussi. Je ne l'ai pas non plus. On a les 2 grilles, donc tu vois bien ce qu'on a comme frigo, forcément. Et là, donc dans cette soute, eh bien, on va ranger le nécessaire, les produits pour la cassette et la deuxième cassette de 22 litres. Voilà. La porte, on la verra quand on va rentrer. On a donc le marchepied, on le fera fonctionner également. Ici, on a l'accès, le deuxième accès donc au double plancher. Tu peux voir que tu as un double plancher qui fait allègrement presque 40 cm de haut. J'ai l'impression qu'il est un peu plus haut que le mien. Eh bien, on a directement accès à cette partie de la soute par l'intérieur. Ça veut dire que quand tu soulèves les banquettes, tu peux attraper ce qu'il y a là en dessous. C'est plutôt sympa. On voit également les tuyaux de chauffage, du petit chauffage additionnel que je t'ai montré tout à l'heure. Hein. Et enfin, on va terminer ici avec une autre soute qui n'est pas existante chez moi parce que moi j'ai une porte ici, hein, et là on a encore rangé des produits. Alors ça c'est une soute qui n'est pas très profonde, hein, elle n'est pas traversante, elle comble un peu l'aile qui est ici, et puis ça fait un rangement supplémentaire. Hein. On va regarder maintenant si on voit quelque chose au niveau des disques, dans quel état ils sont. Je vais essayer de voir. Là c'est une excellente nouvelle. Là tu peux voir qu'on a des jambes de force qui ont été remplacées l'année dernière par des Koni. Alors je vais t'expliquer le problème de ce véhicule, c'est que d'origine, en fait Franca, il fait au plus court. Hein. Ça veut dire qu'il prend un châssis, il prend pas le châssis renforcé. Voilà, il a un truc qui fait 5 tonnes, mais il n'y en a rien à foutre. Il te met un châssis normal. Donc le châssis, il est comme ça. Le véhicule, il plonge l'avant, comme sur le mien, tu vois. Donc quand tu te gares sur du plat, bah, tu es toujours penché en avant. Tu es obligé de caler. Bon. Il existe chez Fiat des jambes de force renforcées qui surélèvent d'environ entre 3,5 et 5 cm l'avant du véhicule. Là, c'est chez Koni, ça a été remplacé par son propriétaire l'année dernière. Tu n'auras pas le problème. C'est pas vraiment un problème, mais je dois avouer que c'est un peu agaçant parce que du coup, ton véhicule est très bas, l'échappement frotte partout. C'est un peu agaçant. Je vais essayer de voir parce que c'est pas évident du tout. Hein. On n'y voit pas grand-chose. Je pense que je vais y aller avec le doigt. J'ai pas une seule bordure. Voilà. J'ai à peine une toute petite bordure de rien du tout. Les disques ont déjà été remplacés parce que de mémoire, il me semble que le véhicule a 106 000 km, c'est ça. Hein. Voilà. Forcément, là, dans l'état où ils sont, c'est pas les disques d'origine. Hein. On va regarder également à l'arrière. Alors à l'arrière, est-ce qu'on voit les disques? Est-ce qu'on voit les disques dans la mesure où le véhicule n'a pas roulé depuis quelques semaines, quelques jours? Eh bien, on voit pas grand-chose. Hein. Voilà, mais on va toucher. On va toucher si on a le doigt assez long. Ils m'ont l'air très très bien, les disques. Hein. Ils m'ont l'air pareil qu'à l'avant. En fait, on voit une toute petite bordure qui doit faire
Même pas un demi-millimètre. Hein. Donc ils sont largement dans les cotes. De toute façon, le véhicule est passé ou sera passé au contrôle technique. Et les disques sont, quand ils sont hors cote, ils sont forcément signalés. Hein. Et on est forcément en contre-visite. On a également les rétros, donc T-Bus. Là, on a un magnifique dessin, tu vois. Les rétros sont pas touchés du tout. Les rétros sont pas touchés et ils sont décorés. Et tu peux voir la partie haute, c'est pareil. On est impeccable, on n'a pas de coups. Alors ce qu'il faut faire très attention aussi quand tu achètes un Francia ou un intégral, c'est que le joint là ici, il soit bien partout. Parce qu'en fait, quand les marchands de pare-brise remplacent les pare-brises, ils ne savent pas le faire. Et du coup, on a le pare-brise qui décolle quelquefois. Et c'est la merde, après l'eau elle rentre. Là le pare-brise n'a pas été remplacé parce qu'on voit que c'est un Francia, tu vois. On voit que c'est un Francia et je pense pas qu'il ait été remplacé. Et on peut même voir normalement l'année. Je crois qu'il est d'origine le pare-brise, hein. Voilà. Donc il n'y a pas de décollement nulle part et ils joignent bien partout autour, hein. Malade, mais malgré tout cascadeur. Je monte, si je me casse la gueule, bah, ça finira à l'hôpital, c'est pas grave. Comme ça, on soignera de mon truc. Alors là, ce que j'aime bien tout de suite, ce que je vais faire d'ailleurs sur le mien, c'est la tôle. La tôle, ça, pour marcher là, ça, je trouve ça super sympa. Tu vois, ce tôle trié comme ça. Alors, on peut voir qu'on a une énorme parabole. Moi, la plupart du temps, je m'en sers comme barbecue parce que c'est vrai que je préfère le partage de connexion. Mais bon, voilà, il y a une belle parabole, hein, elle est là. On peut voir que tous les passages de câbles sont propres et jointés. Tous les joints ont été refaits autour des lanterneaux. Hein. Je te cache pas que sur un Francia, c'est assez rare qu'on ait des problèmes d'étanchéité. On peut voir qu'il y a un panneau solaire. Là, à toi de voir si tu veux en rajouter. Tu verras bien. Mais voilà, le toit est très, très propre. Hein. Très, très propre. Les lanterneaux ont l'air en état. On les verra de toute façon à l'intérieur. Mais tout paraît vraiment parfait, très bien, impeccable. J'ai rien à dire. C'est un véhicule, on voit qu'il dort à l'intérieur. Hein. Il y a une échelle. Logiquement, tu as une partie qui vient s'accrocher ici. Alors, quelquefois, on utilise l'échelle pour monter dans le lit pavillon. Là, il n'y a pas de lit pavillon. Tu peux racheter le morceau d'échelle si tu as envie de pouvoir aller faire bronzette sur le toit de ton véhicule. Hein. La porte, bah, c'est exactement, bien sûr, les mêmes portes que sur tous les Francia. Ça jaunit, mais tu peux rattraper ça avec du vinaigre blanc et du bicarbonate. Mais tu peux aussi le repeindre. Hein, voilà. Ça, c'est pareil. Moi, le vernis a sauté aussi. De la même façon, hein, on a une porte à double point, voilà, avec un petit occultant hein, et une petite poubelle ici. Voilà. Ensuite, eh bien, marchepied est commandé ici. Alors, le marchepied, comment il est fixé? Il est fixé solidement. Voilà. Et là, je suis un peu jaloux. Parce que le mien, quand je monte dessus, j'ai l'impression qu'il dit au secours. Alors que celui-là, il est tranquille. On va avoir également une moustiquaire qui va bien. Hein. En général, elles sont... Alors moi, j'ai eu les ficelles à remplacer, mais celle-ci, elle a l'air en parfait état. Pour rentrer, normalement, tu as 1, 2, 3 marches. Mais son propriétaire a dit, moi, il m'en faut une de plus. Donc, il a rajouté cette petite marche que tu peux enlever assez facilement. Hein. Le petit autocollant a été placé parce que là, le joint, comme sur le mien, le joint a fini par se déchirer. Et pour éviter qu'il se déchire plus, eh bien son propriétaire a mis un scotch. Ça se remplace, ça se commande éventuellement. Si tu veux un joint neuf, tu peux tout à fait le commander. Hein. Sur ce véhicule, c'est pareil. On a une petite baguette, c'est de l'aluminium et tu vois... Comme on y montre régulièrement quand même que le véhicule est de 2009, eh bien la petite baguette, elle s'abîme. Elle s'est abîmée de la même façon sur mon véhicule. Alors je te fais remarquer, alors on est en train de tout crapéter forcément parce que tu vois bien le temps qu'il fait. Alors regarde, on va remettre ça ensuite, hein, mais ici, on a une petite trappe dans laquelle tu vas avoir une batterie AGM. Alors c'est la seule batterie que tu auras dans ce véhicule, hein. Il n'y a pas d'autre batterie. Il y a un petit convertisseur de 3000 watts également. Donc là, il va falloir prévoir plus gros si éventuellement tu veux plus d'autonomie. Sache quand même que tu as une pile EFOI et c'est une 1600. Hein. Alors la pile EFOI, on aura l'occasion d'en reparler parce que moi j'en ai une que je teste depuis maintenant quelques mois et je te ferai un petit retour prochainement de mon utilisation. Fonctionne très bien. Par contre, moi, j'ai une grosse autonomie, j'ai 300 ampères, et je dois t'avouer que ça consomme
comme il n'y a pas d'autre recharge que la pile efeuille, ça consomme un petit peu d'éthanol quand même, hein, de méthanol, pardon. Donc cette petite porte là, tu vois, cette petite trappe très sympathique où tu peux y ranger les chaussures, c'est comme ça que moi je l'utilise. Mais là, forcément, tu vas certainement y rajouter des batteries et tu vas perdre un peu de place, hein. Une petite poignée pour monter, et ici on va avoir les interrupteurs. Donc c'est les interrupteurs pour la lumière. Ici, c'est pareil, et celui-là il doit avoir un réglage d'intensité. Voilà, tu as tous les interrupteurs. Alors là, il ne s'allume pas parce que le 12 volts n'est pas allumé. Alors, tu peux appuyer sur ma tête régulièrement quand tu vois que la lumière n'est pas bonne. Hein. J'appuie sur ta tête. T'as dit je peux appuyer sur... Fais gaffe, toi, c'est la tête, tu mets l'appareil, bouffonne. Donc ici, au-dessus de la porte, tu as le panneau de commande. Donc là, il doit y avoir un bouton un petit peu abîmé parce qu'on a mis un scotch. C'est pour le 12 volts. Ça, c'est le volume de l'eau. Alors forcément, là, de l'eau, il a été vidangé. Hein. Il a été hiverné. Ici, c'est les batteries. On a donc 157 ampères. Et là, en ce moment, on perd 1 volt 5. Hein, on vient de l'allumer. On est à 12 volts 1. Et ici, tu vas avoir l'heure. Il n'est pas à l'heure. La température extérieure, tu vois qu'il fait très chaud. Non, la température intérieure, 7 degrés et demi. Température extérieure, 4 degrés. On se régale. Voilà. Ça, c'est pour allumer le chauffage. Première vitesse, deuxième vitesse, c'est le chauffage additionnel que je t'ai montré tout à l'heure. Et là, on va avoir le positionneur pour la parabole. Hein, voilà, tout ça, ça se ferme ensuite. Et tu peux voir que la finition, elle est un petit peu différente parce qu'il y a eu un covering au niveau du mobilier. Là, tu as une poignée. Alors, la poignée, apparemment, il manque la serrure. Hein, ici. Voilà, ça se ferme, ça s'ouvre pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Au niveau des éclairages, donc, là, j'allume. Et là, tu peux voir qu'on a un bandeau lumineux, lumière indirecte, que moi, je n'ai pas sur le mien. Hein. Le revêtement, c'est pareil. Moi, j'ai un revêtement papier. Là, on a un revêtement molletonné. Et ça, c'est super. J'en profite tout de suite pour te dire que ça, c'est télécommandable. Hein. Ça veut dire que là, il est ouvert. On va le fermer. Et alors, il se ferme automatiquement quand il pleut. Quand il se met à pleuvoir, eh bien, il va se fermer tout seul. Voilà. Il détecte la pluie et il se ferme. Ça, je trouve ça plutôt sympa. J'aurais bien aimé avoir ça, moi. Tu vois, je me demande si je vais pas le démonter avant de partir. Ah, voilà. Ah. Voilà. Et c'est fermé. Avec, bien sûr, moustiquaire et occultant plissé, hein, bien sûr, voilà. Hein. On va fermer, ça fera moins de contre-jour. Voilà, bon, il ne tient pas trop, hein, voilà. On a ensuite, donc ça c'est une lumière, et tu vois que tout est à LED, hein. Là, tout est à LED, et cette lumière-là, normalement, on a un variateur, tu vois. Tu vois, en 2009, ils avaient quand même fait des améliorations que moi, je n'ai pas. Et ici, on va avoir une lumière. Ça a un effet. Ça, c'est la lumière extérieure. Tu vois, c'est la lumière qui est là aussi au-dessus, hein. Alors moi, ça, je l'ai changé pour du LED. Bon, voilà, là, si tu veux le changer pour du LED, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire. Là, c'est pareil. Le bloc, ici, a été modifié. Et ça, c'est ce que moi, j'aurais bien aimé avoir. C'est que là, si tu mets ta machine à café, bon, là, c'est un bar. Mais moi, je verrais bien la machine à café, là, tu vois. Et c'est transparent. Hein, là, normalement, tu peux mettre un bar et des verres, etc. Moi, c'est un mobilier qui s'ouvre là devant. Hein. Et le contre-jour, je vais tout de suite fermer le rideau. Alors, le rideau, il se bloque, bien sûr, hein, pour éviter qu'il te tombe dessus quand tu... Voilà, tu vois, tu as un blocage, et du coup, tu descends ton rideau, et tu es tranquille. Et alors, voilà, tu as cet occultant-là, et ensuite, tu as les occultants sur le côté, tu vois, c'est ici. Et là, il te suffit de fermer ici, voilà. Et là, c'est aimanté, comme ça, voilà. Là, c'est magnétique, ça marche très bien. On l'a des deux côtés. On va le faire parce qu'il y a beaucoup de contre-jours. En plus, dehors, c'est blanc. Donc, l'intensité est quand même assez importante. Donc, on va tout fermer. Voilà. Et là, on est fermé. Alors, comme tu peux le remarquer, il y a eu des housses. Je pense que c'est des bancarelles. En dessous, forcément, on doit avoir la couleur d'origine qui ne devait pas être très heureuse. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a été recouverte. Alors, on va essayer de voir sur un accoudoir, éventuellement. Ici, peut-être on peut voir si ça a été... Voilà, on va voir ici. Quelle couleur c'était d'origine? Quelle couleur c'était d'origine? Eh bien, d'origine, tu vois, c'était bleu. Voilà, c'était pas la même ambiance. Hein. C'est un bleu un peu... En fait, chez Franca, ils sont forts pour les couleurs un peu pourries, on va dire, ce qui est. Hein, surtout sur ces années-là. Donc, après, ils sont passés sur du beige, sur du marron, etc. Mais sur ces années-là, tu vois, moi, j'ai des sièges rouges. Et là, c'est des sièges bleus. C'est pour ça que je pense que les anciens propriétaires
ont préféré mettre des housses Bancarel. Et c'est vrai que ça claque un petit peu plus, violet et gris, je trouve que c'est plus joli. Avant de commencer et de vous montrer le poste de conduite, il n'y a pas de lit pavillon ici. Hein. Là, on peut avoir un lit pavillon. Là, à la commande, je pense, a été choisi plutôt du mobilier. Donc, on va avoir des rangements un peu partout. Alors, tout est plein, mais tout sera vidé. Hein. On a des rangements un peu partout, tu vois. On va avoir un pléthore de rangements et ceux-là sont super profonds. On va avoir des rangements. Là, on a même un téléviseur. Hein. On a même le téléviseur qui est judicieusement placé. Alors, il se sort par en dessous, tu vois. Il vient coulisser. T'as le téléviseur, lui, descend là. Je pense que, voilà, il est petit. Hein. Il serait avantageusement remplacé par un plus grand pour pouvoir regarder la télé confortablement. Hein. Bon, je ne vais pas tout ouvrir. Tous les meubles sont recouverts de beige. C'est pas du blanc, c'est un blanc cassé. Et alors, le mélange du bois et du blanc cassé, c'est assez joli. Et ici, on a toujours le même... Là, il a dû être collé quelque chose. Hein. Et là, il y a un petit peu de colle, tu vois. Ils avaient dû certainement coller un support ou un truc. Il reste un petit peu de colle ici sur la garniture. Hein. Toutes les lampes, hein, apparemment, sont orientables. Si toutefois tu veux les diriger, elles sont orientables. Et alors, a été rajouté des petits rideaux, tu vois, qui rappellent les sièges. Au niveau du poste de conduite, c'est un Fiat, bien sûr. On est bardé d'options, là. Hein. On a des caméras. On a les 2 caméras de recul. On a une caméra en haut et une caméra en bas, donc on a 2 écrans qui sont 2 écrans. Ensuite, on a un couvre-volant, bon, qui n'est pas indispensable, que tu pourras enlever si tu veux. On a bien sûr le régulateur de vitesse qui est ici. La fameuse boîte 6 vitesses qui fonctionne très bien. C'est, je pense, le meilleur compromis. Je la préfère largement à la boîte robotisée parce qu'elle consomme un peu moins de puissance. Il y en a qui préfèrent les boîtes auto ou les boîtes robotisées. Moi, j'aime bien cette boîte. Hein. Alors après, on voit qu'il y a des choses qui ont été rajoutées pour pouvoir brancher justement les différents écrans. Hein. Donc ça, tu verras comment tu t'organises. Il y a un petit rangement ici sur le côté. On va avoir donc bien sûr la clim cabine, hein. Et puis bah, les boîtes à gants. Hein. Voilà, les boîtes à gants, tu vois, les boîtes à gants ici en dessous. Voilà. Hein, boîte à gants, et ça c'est une boîte à gants réfrigérée. Hein. Voilà. Alors une fois qu'il sera débarrassé, forcément, il y aura beaucoup moins de choses. Là on a un petit écran, je pense que c'est un écran copie ton écran de téléphone, tu sais, ici, et on a un GPS Mappy. Le GPS Mappy est très bien, hein. Il fonctionne très très bien, avec un support pour pouvoir y mettre le téléphone. L'intégration du tableau de bord, il est assez correct, hein. C'est du plastique, on voit qu'il est vissé à plusieurs endroits. Ça, c'est pour permettre de faire la jonction avec l'intégrale, hein, puisque là, on n'est pas sur une cabine, on est sur un intégral. On a donc, comme je te le montrais tout à l'heure, les pare-soleils qui descendent et qui se remontent, hein, quand éventuellement on a le soleil dans la figure. Et on a deux petits lecteurs de cartes, un de chaque côté, pour permettre de pouvoir lire les cartes. On en a un peu partout d'ailleurs, tu vois, il y en a une liseuse ici aussi. Hein. Ça se transforme en lit. Ça veut dire que normalement, dans un des placards, on regardera ça tout à l'heure, tu as des barres qui viennent ici en travers. Ces barres viennent en travers et ensuite, les banquettes, en dessous, quand tu enlèves les mousses, quand tu enlèves les assises, eh bien tu as des rabats qui viennent faire un plancher. Et ensuite, tu viens poser ça pour faire un lit, en fait. Et ça te fait un lit de 2 personnes. Donc tu as un lit de 2 personnes ici et tu as un lit de 2 personnes au fond, on le verra tout à l'heure. La table, c'est exactement la même que la mienne, à la différence que ici, on a changé les rails. Donc je pense que moi, ça marche toujours, mais je dois t'avouer que c'est chiant. Franchement, ça grippe régulièrement. Il se met des cheveux, des poils, je sais pas quoi. Ça coulisse pas bien. Juste une petite précision pour pas que j'oublie. Je t'ai montré le store tout à l'heure. Il y a un haut-vent qui vient s'accrocher sur le store, qui est livré avec. Hein. Voilà, ça tu l'auras avec le véhicule. Regarde bien. Pour faire le lit ici, tu es bien obligé de reculer tout ça. Donc, pour ça, tu mets les sièges comme je viens de les disposer. Ensuite, tu débloques ici le verrou. Et normalement, tu pousses. Là, alors là, elle pousse tout seul. Hein. Là, je peux te dire qu'à côté du mien, c'est du gâteau. Tu vas pousser tout ça devant. Donc, si en roulant, tu veux faire une partie de cartes avec maman, eh ben, vous vous mettez chacun à côté, en roulant. Tu tiens ton volant et tu fais des cartes, tu vois, ou tu joues aux dames. Et là, ensuite, une fois que tu as libéré tout cet espace, eh bien, tu peux mettre tes tringles, tes barres, et faire ton lit. Et là, tu dors. Voilà, donc
Il y en a qui peuvent dire, ah ouais, mais il manque un lit. Il manque pas un lit, tu as le lit ici en fait. Alors, quelquefois, ce qui peut être sympa quand même, parce que là, quand tu vas disposer tes coussins, il va y avoir des petits creux, tu vois. Les assises sont très très confortables chez Frankia. On utilise vraiment de la bonne mousse. Et je dois t'avouer que moi, les miennes sont d'origine, je suis toujours vautré dessus. C'est vrai que les sièges sont quand même très confortables. Donc ça va te faire un lit confortable. Tu peux quand même ajouter un petit surmatelas, tu vois. Si les personnes sont un petit peu lourdes, tu reçois ton beau-frère, il fait 120 kilos, eh ben, en mettant un surmatelas, il va être un peu mieux. C'est le côté pratique, quand ça fonctionne bien. Sur le mien, ça fonctionne pas, ça fonctionne, mais c'est chiant. Et tu vois, moi, je le tire, moi, ça fait clac, 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 clac. Là, ça marche super bien. Alors, il y a une autre particularité. Cette table, bien sûr, elle coulisse, tu vois, comme ça. Mais tu peux aussi, regarde bien, tu peux aussi, voilà, regarde. Alors là, le ressort, il est costaud. La vache. Oh, il a mis un tendeur. Il a fait un piège. En fait, il m'a fait un piège. Voilà. Bah, je me disais, c'est pas possible. Voilà, là, ça va tout seul. La table, en fait, ils avaient mis un tendeur en sécurité. La table, après, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 4,5, 5, 6, 7. Allez, je vais dire, tu bois l'apéro. Si t'as froid, là, vous pouvez me mettre à 2 quand même. Je pense qu'à 7, t'es tranquille. Tu peux boire l'apéro, là, tranquille. Tu peux même manger. Parce que tu vois, ensuite, là, ici, ce qui se passe, c'est pas comme sur le mien. Les sièges, ils sont surélevés. Il y a une petite marche, là. Mais du coup, les sièges sont un peu rehaussés. Ce qui fait que quand tu t'assois là, et en plus, les sièges se règlent en hauteur. Quand tu t'assois là, tu vois, t'as pas besoin du coussin comme sur le mien. Parce que moi, j'ai la cabine. Donc, c'est différent. Et là, voilà, vous vous mettez tous là, vous mangez ensemble, c'est nickel. Franchement, ça, c'est super, je trouve. Cette table-là, c'est super. Je trouve que c'est vraiment pratique. Tu peux dégager complètement la table si tu veux. Je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, pour la refermer, t'appuies ici, tu vois, et hop, ça descend tout seul, et crac, c'est fermé. Il y a des trucs en plus que je dois te montrer. C'est ça, par exemple, tu vois. Ça, ici, moi, j'ai pas. Et ben, tu vois, si tu veux avoir plus de place pour tes fesses, parce qu'il y a les accoudoirs, là, t'as déjà plus de place. Ici, c'est pareil. Tu vois, tu as un accoudoir aussi, hein, que tu peux enlever ou remettre. Hein. J'aime bien le revêtement de sol, qui est un peu différent du mien, je l'aime bien. Eh bien, tu vas avoir des placards, encore une fois. Des placards. Grands placards, c'est là où je range mes vêtements. Alors là, c'est beaucoup mieux intégré, je trouve. Parce que moi, en fait, il y a la capucine, là, et ici... c'est pas très bien fixé les miens, tu vois. Là, ça a l'air bien solide, ça a l'air bien fixé, parce que là, on est sur un intégral, c'est un peu différent. Hein. Là, ici en dessous, alors déjà, on va avoir les rangements que je t'ai montrés sur les deux côtés, mais ici en dessous, tu as également, alors, il y a 2 ceintures, hein, donc c'est un 4 places carte grise, bien sûr. Quelquefois, on a une ceinture ici, on peut avoir une 5e place, mais pas sur celui-là. Hein. Moi, sur le mien, j'ai, mais bon, comme c'est maintenant les places latérales, c'est un peu, tu vois. Voilà, donc là, on a les ceintures. Donc ça s'enlève. Ça s'enlève. Et ici en dessous, donc on va avoir, tu vas voir, je vais te montrer. Ici en dessous, tu vas avoir un coffre. Voilà, tu vas avoir un grand coffre. Et alors, dedans, tu as le BL. Ça, c'est le BL. Ça, c'est là où il y a les fusibles, etc. On voit également... les disjoncteurs en 220, tu as le chargeur également, et puis on peut voir ici en dessous la pile et feuille, tu vois la pile et feuille avec la cartouche N10, hein. Elle te réchauffe un peu le double plancher, tu vois, ça fait réchauffage double plancher. C'était surtout pour te montrer qu'il y avait 2 ceintures, hein, et puis que tu avais de la place encore en dessous. C'est un véhicule qui présente énormément de rangements. Il y a énormément de rangements sur ces Frankia. Je dirais même que si tu utilises tous les rangements, tu te retrouves en surcharge. Hein. En fait, en charge utile, 1 tonne 350, tu y arrives très vite. Hein. Tu y arrives très vite. J'avais fait des pesées, moi, il y a très longtemps, de tout ce que j'avais dans le véhicule. Ça va très vite. Donc le temple des dames, parce qu'elles aiment les cuisines, il faut dire ce qui est. Surtout la mienne, elle adore faire la cuisine. Ici, on a une vraie cuisine, en fait. Hein. On a vraiment une vraie cuisine. On a un beau plan de travail en Corian. Hein, un beau plan de travail en Corian. Une cuisinière, regarde, une cuisinière à 4 feux. Alors, cette fois-ci, ils ont mis une plaque électrique. On a 3 feux, c'est pas les mêmes que la mienne. Hein. Elle est pas pareille que la mienne. Il y a 3 feux gaz et une électrique. Ça, je trouve ça plutôt judicieux. Ensuite, on va avoir le chauffe-pizza ici et le four qui est en dessous, qui fonctionne parfaitement bien et qui fait également tourne-broche. On a un petit retour ici sur lequel, eh bien, on a posé la cafetière, hein, la Nespresso, la haute aspirante qui sert à rien, qui est très décorative.
La commande du chauffage, et là c'est une commande, héberge pas cher, hein. On n'a pas la commande classique Aldé, puisque là, on a un chauffage gasoil. En fait, là, tu as vraiment une chaudière à gasoil qui va taper dans ton réservoir. Et ça, aujourd'hui, crois-moi, moi, je vais y revenir parce que le gaz, l'hiver, c'est une bouteille par semaine. Donc, il faut aller chercher les bouteilles sans arrêt. Je pourrais installer une bouteille GPL, mais c'est pareil. Après, il faut se déplacer, il faut aller remplir la bouteille. En ce moment, il y a certains pompistes qui font la gueule, qui veulent pas que tu remplisses. Ça devient compliqué. Donc je pense que d'avoir un chauffage gasoil, avec le recul, si j'avais su, je l'aurais gardé. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Là, tu as la commande du chauffage, avec le thermostat, et ça, c'est pour n'utiliser que l'eau chaude. Ça veut dire qu'ils ont amélioré aussi le système, puisque moi, ça circulait quand même. Il y avait le circulateur qui marchait quand même. Alors que là, tu n'as pas besoin. Tu peux directement chauffer à l'eau chaude. On a la prise 12 volts, donc prise allume-cigare, et une prise 220 qui fonctionne quand tu es branché, bien sûr, au secteur, hein, quand tu es branché sur la prise de quai. Il y a un truc très sympa chez Frankia, c'est ça. Donc on a une double vasque. T'enlèves les couvercles, au dos. Alors bon, il y a une planche là qui, malheureusement, vieillit pas bien. Hein. Là, elle a été peinte. Je pense qu'il faudrait la poncer et la diminuer un petit peu en épaisseur parce qu'en fait, elle a tendance un petit peu à noircir. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a été décorée. Et voilà, tu vois ce que tu fais. T'es pas encombré avec ça. Tu l'accroches ici. T'accroches les deux, tu vois. T'accroches les deux. Alors cela, là, il y a quelque chose, je vais pas le mettre. T'accroches les deux et tu peux poser des choses. Ouais, moi, j'ai toujours plein de choses posées ici, tu vois. J'ai tout ce que j'utilise quand je fais la cuisine. Petit bordel organisé, je mets mes compléments alimentaires, tout, tu vois, quand je suis arrêté. Et ensuite, tu vas avoir deux vasques, en fait, hein, deux éviers, donc, et c'est en inox, hein, bien sûr. Voilà. C'est en inox. Alors, juste à côté de cet évier, eh bien, tu vas avoir ici la poubelle. Tu as une petite poubelle, très pratique, tu vois, fermée. Ça, je trouve ça aussi super d'avoir une petite poubelle sur le plan de travail. Et malgré tout, tu peux quand même y poser des choses parce qu'il y a un couvercle. Donc ça, moi, je mets des sacs de 20 litres. Et ensuite, quand ils commencent à déborder, je les mets devant et je finis de les remplir. On va bien sûr avoir deux grands rangements au-dessus de la cuisine. Hein, voilà, deux grands rangements. La petite fenêtre, alors là, ce que j'aurais aimé, mais c'était à l'époque, c'était pas encore dans le coup, c'est d'avoir une plaque en plexi qui vient protéger tout ça. Bon, malgré tout, voilà, on a les occultants, on a les moustiquaires, et ça te permet de faire une ouverture beaucoup plus efficace que la haute aspirante. En fait, moi, quand je fais cuire quelque chose qui pue, eh bien, j'ouvre ça, et j'ouvre le lanterneau qui est ici au-dessus. Voilà, donc les lanternaux, des mini équis, hein, voilà, qui fonctionnent très bien, avec les petites, les occultants et moustiquaires. Hein. D'ailleurs, à ce propos, on va essayer, comme ça, si jamais il y en a un qui est mal plié, voilà, tu vois, là, ils sont bien, contrairement aux miens, mais par contre, les ficelles sont un petit peu détendues, peut-être, tu vois. Ah non, voilà, il faut les attacher. Hein. Et on a la moustiquaire, voilà, qui est ici, hein. Ici, pareil, voilà, on va te montrer tout ça, comme ça, t'es tranquille, voilà, tout est OK. Hein. On va avoir ici un rangement avec une autre télé. Donc cette télé-là, il y a un support là, et elle vient comme ça. Elle vient comme ça, elle s'articule, elle se baisse, elle se tourne. Moi, personnellement, je l'ai enlevée parce que j'ai un écran maintenant. C'est assez pratique. Ensuite, ici au-dessus, eh bien, tu vas voir. Alors là, c'est bien, parce que là, on a mis un micro-ondes, tu vois. Alors le micro-ondes, il doit fonctionner avec le convertisseur qui est ici en dessous à côté de la batterie. Ça, c'est ce que moi j'aimerais faire. Parce que mon micro-ondes, il est dans le garage. C'est un peu chiant. Et puis on peut voir, on a le décodeur de la parabole. Hein. Un truc qu'ils ont enlevé, c'est que moi ici, j'avais un bandeau lumineux. Là, il y a un interrupteur pour la lumière de la salle de bain. Mais moi ici, j'ai un bandeau lumineux. Là, ils l'ont éliminé. Le frigo, donc c'est un Trimix. Je te rappelle le fonctionnement du Trimix. Gaz. Donc gaz, tu le mets ici. Tu vois, il s'allume là. 220, batterie. Et tu peux le mettre en auto. En auto, il va choisir automatiquement la bonne énergie. Ça veut dire que quand tu vas démarrer, il va se mettre sur 12 volts, sur batterie. Quand tu vas t'arrêter et que tu vas être branché à la prise de quai, il va se mettre sur la prise de 120. Et quand tu n'auras pas le 220, il va se mettre sur le gaz automatiquement. Là, tu vois, la lampe ne clignote pas, il a démarré le frigo. Hein. Et ça, c'est pour régler l'intensité. Alors, son propriétaire a rajouté les extracteurs, les ventilateurs pour l'été.
Donc tu as des ventilateurs. Ensuite, ça, il faut y faire très attention, ça casse assez facilement, mais là, ils sont pas cassés. Et tu vois, le frigo, il est impeccable. Alors ça se corrode toujours un petit peu, c'est normal. Sur le mien, c'est pareil. On a un frigo et un petit congèle, tu vois. Un petit congèle qui fonctionne bien. Et c'est déjà bien froid, je trouve. Je pense pas que ce soit aussi rapide quand même. Je pense qu'il était déjà froid. Bon, on va le laisser un peu allumé, on regardera tout à l'heure. De ce côté de la cuisine, eh bien, on va avoir le vaisselier, hein, tu mets tout ta vaisselle, tes couverts, etc. Et en dessous, tu vois, ça, ils n'ont pas changé. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Tu as 2 paniers, tu vois, 2 paniers dans lesquels tu peux ranger tes affaires. Et là, ici, tu peux y mettre des bouteilles. Ça, c'est super sympa. Et en face, je suppose qu'on va avoir la même chose également. Voilà. Ça, ils n'ont pas changé non plus. Et ça, c'est super pratique. Ça, moi, j'adore ça. Et c'est très solide. Hein. Le mien, il a jamais failli. Hein. Là, c'est le gros point fort de chez Franca. Je connais pas ça ailleurs. Hein. Et ça, c'est vraiment ce qui m'avait fait craquer quand j'ai acheté ce véhicule. C'est que regarde, là, ici, tu as les toilettes et le lavabo. Alors le lavabo, c'est encore pareil. Hein. C'est du coriandre, c'est la même matière que sur le plan de travail. Tes toilettes s'articulent. Alors il est vrai que moi j'ai un petit problème quand je mets les toilettes droit, c'est que j'ai les jambes dans la paroi, tu vois là. Donc je suis obligé de les mettre de biais. Et quand je les mets de biais, ben, je serre tout le matériel. C'est un peu compliqué. C'est vrai que du coup, c'est pas pratique. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde le sait, hein. Je vais vous montrer, mais tout le monde le sait. J'ouvre tout ça. Voilà. Tu vois, je fais ça, et je fais ça. Voilà. Et là, je verrouille. Et là, j'ouvre la porte, et qui y a? Il y a moi. Il y a moi dans la salle de bain. La salle d'eau, pour les puristes qui vont me critiquer. Eh bien, elle est traversante. Ce qui se passe, j'ai la douche d'un côté, j'ai de l'autre côté les toilettes, et je peux allonger mes jambes carrément, si j'ai envie. Je peux me coucher sur les toilettes. Et alors, tout est complet. Hein. Là t'as les 2 porte-gobelets avec le porte-savon. Hein. Ça, c'est comme sur le mien. Il est à l'envers. Hein. En fait, moi, j'ai ça de l'autre côté. Mais c'est la même chose. Ça, ici, tu vas pouvoir ranger tes affaires dedans. C'est très pratique. Des systèmes pour les serviettes. Le porte-papier super bien disposé. Tu peux mettre tes papiers ici. Je vois que le chauffage sort par-dessus. Moi, il sort par-devant. Ben, il y en a 2, là, ici. Hein. Il y en a un qui sort par-dessus, un par-devant. Moi, j'en ai qu'un qui sort par-devant. Ça, c'est également des tuyaux de chauffage hein, qui passent. Là, on va avoir des rangements. Alors, ce que je te refais remarquer, c'est qu'ici, c'est légèrement... tu vois, voilà, le bord, là, il est légèrement abîmé. Donc ça, peut-être qu'il faudra mettre une baguette ou quelque chose pour que ce soit plus propre. Mais bon, ça choque pas, mais je te le dis quand même. La robinetterie en bon état, et ça fonctionne très bien, cette robinetterie. Moi, j'ai jamais remplacé. Et là, tu vois, regarde... Le miroir, beaucoup plus pratique. Hein. Moi, j'ai que les spots du dessus. Là, on a les 2 miroirs, les lumières sur le côté. Je trouve que c'est sympa. Hein. Hein, c'est mieux que chez moi, ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai deux bandeaux sur le côté. Là, maintenant, c'est intégré au miroir. Je trouve que c'est plus sympa et c'est du LED. Chez moi, on a dû remplacer les ampoules. Hein. C'était pas encore du LED. Et alors là, bien sûr, on va avoir la douche ronde. Alors, la douche ronde, je vois qu'ici, elle est en parfait état. La mienne, elle s'est fissurée. En fait, le bac à douche s'est fissuré. J'ai réparé. Hein, actuellement, ça tient. Mais je vais refaire la douche complètement. Hein. Et là, on a la paroi, donc, tu vois, qui vient fermer la douche complètement. Comme ça. Et on a une lumière. Voilà. Alors, je vois que l'étanchéité, il y a de l'étanchéité qui a été refaite. Sur les côtés, il y a eu des baguettes qui ont été rajoutées. Moi, j'ai pas ces baguettes d'origine. Hein. Ça évite d'avoir des fuites. C'est vrai que quand je prends la douche, moi, il y a un peu d'eau, je pense, qui passe. Parce que quelquefois, j'ai une petite flaque à l'endroit de la douche entre les 2 essieux, tu vois. Les 2 essieux arrière, il y a une petite, toute petite, hein, il doit couler un petit peu d'eau qui doit passer quelque part. Alors ici, en dessous, tu as les réservoirs. Donc, tu as un réservoir de 200 litres d'eau propre et 160 litres d'eau grise, je crois. Et au milieu de ces 2 réservoirs, bah, je peux peut-être te montrer, hein. Alors, est-ce que ça, ça, c'est une petite marche qui a été ajoutée par son propriétaire parce que il trouvait la marche un petit peu haute. Donc, ils ont rajouté une petite marche, voilà, qui s'enlève, tu vois. Et là, on a les 2 réservoirs qui sont ouverts hein, pour qu'il s'aère. Et parce que là, le véhicule est hiverné. Et tu vois, la pompe, elle est là au milieu. Hein. Voilà, la pompe à eau. Voilà la grosse différence, c'est que là, ici, on va avoir un lit central. Alors, on a bien sûr la porte de séparation avec toujours la pression. Hein. Ça, ils n'ont pas changé. Moi, j'ai une pression également. Pour ouvrir cette porte, eh bien, il faut avoir enlevé la petite marche. Hein. Et là, tu vois, on a une jolie petite porte. Hein. Voilà. Alors, elle a quand même
Elle a quand même 2 petits coups, hein. Voilà, tu vois, viens voir. Il y a 2 petits coups. Tu as un coup ici et tu as un coup là. Je te les montre. Comme ça, on est transparent. Hein. On te cache rien. Hein, voilà. On a 2 petits coups, mais tu vois, une fois que tu as fermé les 2 côtés, eh ben, tu as une jolie salle d'eau. Hein. Tu peux vraiment faire un 100 mètres, tu vois, courir, faire ton sport. C'est quand même sympa. Et une fois que c'est ouvert, ben, tu as le dodo. Alors, le dodo, eh bien, on a un joli lit qui doit faire 140, hein, je pense, avec une belle tête de lit. Tu vois que tu as les 2 liseuses. Hein. C'est pas du tout la même configuration que sur le mien, tu vois. Et là, tu peux passer, tu as quand même de la place, hein, des 2 côtés. Et c'est pour ça, tu vois, que tu as une soute qui fait 2 hauteurs. Ça, c'est la première soute et ça, c'est la seconde soute ici. Hein. Ensuite, chacun a sa penderie. Et dans l'une des penderies, tu vois, on a le vase d'expansion de l'LD. On a ici les mêmes placards, hein, que ceux que je t'ai montrés déjà. Tu vois, voilà. Hein, toutes les serrures sont fonctionnelles, sauf la serrure qui est au-dessus de la porte. Hein, sinon, elles fonctionnent tous. Tu peux voir également que les occultants, ils sont en état. C'est des occultants plissés isolants. Hein. On a des porte-manteaux aussi de 2 côtés. On a des paniers. Là, on va avoir la même penderie. Et on a bien sûr, alors bon, les moustiquaires gondolent un petit peu à certains endroits, tu vois. Mais voilà, tout est fonctionnel. Hein. Et alors, on va pouvoir éteindre et allumer des 2 côtés, puisque tu as un interrupteur de chaque côté. Et là, on peut voir les fixations du store. Hein. On a un véhicule qui est légèrement, pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a qui ne veulent pas entendre parler de lit jumeau. Là, on a un lit central. On a 4 vrais couchages. Il y a un couchage qui n'est pas fixe, mais qui se fait relativement vite. Je trouve que ce véhicule, il est bien foutu. Même là, avec un lit central, tu vois, on a un petit peu moins de place au niveau du salon, parce que on a perdu de la place au niveau du lit central. C'est ce que je te dis toujours, hein. La place que tu vas gagner d'un côté, tu vas la perdre de l'autre. Et forcément, le salon est un peu plus court, mais il reste quand même super raisonnable. Tu as un beau salon quand même. Il est un petit peu plus petit que le mien, très légèrement plus petit. Par contre, c'est beaucoup plus aéré parce qu'on n'a pas de capucine, on n'a pas de lit pavillon. Donc, on a un espace qui est beaucoup plus... qui respire beaucoup plus. C'est un véhicule qui est sain, qui est propre. Alors ça fait bizarre de voir un même camping-car pratiquement que celui-là de Pascal. Il ressemble beaucoup. Ce qui me plaît beaucoup, c'est ça. C'est le lit, parce que moi j'adore les lits centrales. Déjà la nuit pour se lever faire pipi, qu'il ne faut pas descendre cette échelle froide et tout ça. Et en plus, Pascal disait toujours, tu disais toujours que le garage est tout petit quand il y a le lit central. Et là, le garage, il est assez grand. Et en plus, on a un lit central. Après, tout le reste, c'est un peu... ça, j'adore aussi l'effet que ça s'ouvre comme ça. Ça donne... Quand la salle de bain est fermée, ça donne beaucoup plus de profondeur. Le camping-car paraît beaucoup plus grand que quand il est ouvert, c'est bizarrement. Et puis, oui, j'aime bien. J'ai une nostalgie envers ce genre de camping-car parce que c'est le même que Pascal. Du coup, ça, on se sent comme chez nous. Il est nickel. Il n'y a rien qui est abîmé. Contrairement dans camping-car à Pascal où il y a la douche ou 2-3 trucs qui sont pétés. Ici, tout est nickel. Non, il est vraiment sympa. Et ce qui est vraiment très, très sympa, vous allez voir, c'est le prix. Nous voilà à la conclusion. Alors la conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le camping-car est d'avril 2009. On peut dire qu'il a été complètement révisé il y a 6000 km. Même la boîte de vitesse. Hein. Tout, filtration, tous les fluides, graissage des essieux à l'arrière, hein, les essieux Alco, dans les règles. Alors, il n'y a pas beaucoup de factures sur ce véhicule pour la simple et bonne raison
que le monsieur était transporteur. Ça veut dire qu'il avait une entreprise de transport, il avait des porte-voitures, il avait 8 ou 10 porte-voitures, et il avait un garage où il entretenait des véhicules. Donc, toutes les interventions qui ont été faites sur ce véhicule ont été faites dans son garage, y compris bien sûr les jambes de force qu'on a à l'avant. Donc, c'est un transporteur qui conduit son véhicule comme un camion. Voilà, ça faut le savoir. Moi j'aime bien, quand c'est un transporteur qui a possédé un véhicule, c'est des gens qui savent conduire, qui savent passer les vitesses et qui font pas n'importe quoi. Le chauffage gasoil, l'ALD qui fonctionne avec le gasoil, ça c'est un argument vraiment de poids, c'est vraiment super, surtout en ce moment avec le recul, franchement c'est la meilleure formule. On a un auvent, donc on a un auvent avec la partie, tu peux le fermer complètement, ça peut être sympa aussi quand on est stationné pendant de longs moments, ça sera fourni avec. Bah, il est chouette, hein. Il est chouette. Et alors le prix qu'on va annoncer, reste assis, tiens-toi bien, parce que là le prix est vraiment intéressant. Moi je juge que pour un véhicule comme ça, de cette qualité-là, compte tenu de l'année du kilométrage, il est super bien placé. Ça correspond d'ailleurs un petit peu à ce que j'évoquais sur le mien précédemment, en disant qu'il y avait une chute de prix et je parlais un petit peu du prix auquel je pourrais le négocier. Et ben tu vois, voilà, on y est. C'est pas une Capucine, c'est un intégral, c'était pas des Ligimo, c'est un lit central, mais on est sur le même genre de véhicule en plus récent. On va le proposer à 48 000. 48 000 euros. 48 000 euros, premier arrivé, premier servi. J'ai déjà renseigné plusieurs personnes sur ce véhicule, ça fait 2 mois que je dois le filmer. J'ai perdu 1 mois avec cette cochonnerie et pendant 1 mois il a pris une dernière fois des vacances avec ce véhicule avant de le laisser. Je devais aller le filmer avant ses vacances, finalement on avait dit on le filme après ses vacances et au moment où il est rentré, j'étais malade et ils étaient malades aussi, donc on n'a pas pu le faire. Voilà, donc c'est chose faite maintenant, il est disponible à la vente. La seule chose, il y a un contrôle qui dépasse juste 6 mois, le contrôle est vierge, il n'y a absolument rien, aucune remarque sur le contrôle. Il va repasser au contrôle, bien sûr, puisqu'il a dépassé 6 mois, au moment où tu te seras engagé. Il sera bien sûr complètement débarrassé. Tu n'auras pas tout ce qu'on a vu dedans, parce que là, il est encore, il revient de vacances, quasiment, le véhicule. Donc, il n'a pas encore été vidé, mais il sera complètement vidé. Donc, c'est un véhicule qui peut être disponible très, très rapidement. L'adresse est ici. N'hésite pas. Envoie-moi un petit message. Par contre, attention, les mêmes règles que d'habitude. Je vais pas me répéter. On n'a pas de temps à perdre, en fait. Voilà. Moi, j'ai fait la visite, j'ai validé le véhicule, on l'a vu ensemble. Les gens qui me font confiance, ils me font confiance. Les gens qui me font pas confiance, ils font pas confiance. Ils font pas confiance et ils vont voir sur le bon coin et ils trouveront leur bonheur. Voilà la famille. Eh bien, écoute, qu'est-ce qu'il nous reste à dire, Chocounette? Ça caille. Bon courage pour le froid. Ouais, ça caille. On va rentrer là. On va rentrer. On est à 230 km parce que là, en fait, il est sur le territoire de Belfort, pour vous situer un petit peu. Donc, nous, on est passé par la Suisse et il y a des routes qui sont mal nettoyées. Ça a neigé hier, donc on va rentrer dans le noir, je pense. Voilà, prochaine vidéo, donc, ce sera peut-être un autre camping-car parce que j'en ai 2 qui suivent, 2 voire 3 que je vais filmer en tout début de semaine. Tu auras des nouvelles très rapidement. Ciao la famille. You make me lose my mind like all the time. It's